Bonjour et bienvenue à notre troisième étude sur le livre de Philippiens. Je suis vraiment heureuse de participer à ce projet d'études bibliques virtuelles. Je veux remercier toutes les femmes qui sont impliquées dans ce beau projet et surtout Angie Thornton qui est un petit peu l'instigatrice de le projet car c'est grâce à elle qu'on a connu Charles Simeon's Trust et on a participé à les ateliers l'automne dernier. Je suis vraiment reconnaissant de voir comment le Seigneur, dans sa souveraineté, agit pour l'avancement de l'Évangile au Québec. Si vous êtes une femme qui enseigne à l'Église, que ce soit auprès des femmes ou auprès des enfants, je vous encourage de considérer de participer à les ateliers qui va avoir le printemps qui s'en vient. C'est vraiment un ministère qui nous enrichit dans notre préparation afin de dispenser droitement la parole de vérité. Si vous aimeriez avoir plus d'informations, je vous encourage de contacter Angie Thornton à ce sujet. Avant de continuer, je me présente. Mon nom, c'est Debbie Brooker-Hurtaud et comme vous avez remarqué, je ne suis pas québécoise. Je suis américaine, née en Pennsylvanie et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai connu le Seigneur. C'est lors de mes études aux États-Unis que j'ai rencontré mon mari et nous sommes déménagés au Québec en 1991. Alors, cette année, au mois de juin, ça va faire 30 ans que j'habite au Québec. Et j'aime dire que le Seigneur m'a fait la grâce de vivre au Québec et d'apprendre le français, car mesdames, au ciel, c'est le français que nous allons parler. Mais oui, car ça prend toute une éternité pour l'apprendre. Alors, je vous demande la patience avec mon accent et mes fautes de grammaire. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Philippiens 1, 12 à 18. Et le titre de ce message, c'est bien « Une lettre de nouvelles à ses collaborateurs une lettre pour encourager ses collaborateurs. » Donc, le titre, c'est « Une lettre pour encourager ses collaborateurs. » Prions. Seigneur, on est devant toi et on te remercie encore pour ce beau projet. Comment tu fais avancer l'Évangile dans cette belle province de Québec. Puis Seigneur, je veux prendre le temps de prier une prière qui vient directement de notre passage de le livre que nous étudions. Je prie, Seigneur, que tu nous augmentes notre amour de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses meilleures afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Seigneur, c'est vraiment notre désir, Seigneur, c'est d'être rempli de ta justice et de connaître ton amour de plus en plus au travers de cette étude. On prie pour les femmes que tu nous aides de comprendre et de bien communiquer ta parole. Merci, au nom de Jésus, on prie. Amen. Je vous ai mentionné que le Seigneur nous a bénis en 2020 avec 2 belles petites filles. Et tous les grands-mamans me comprennent que lorsque ton enfant s'en va à l'hôpital pour l'accouchement de ton petit enfant, l'attente est interminable. Mais nous, on avait vécu quelque chose encore plus difficile avec la naissance de notre deuxième petite fille, Élise. Lors de l'échographie de routine de Rachel, ma belle-fille, qui est mariée avec notre fils Christopher, les médecins ont informé Christopher et Rachel que Élise, leur bébé tant désiré, avait une malformation importante. Elle avait une hernie diaphragmatique. Ça veut dire que il y avait une hernie dans son diaphragme et les organes digestifs avaient monté dans son cage thoracique et empêché le développement de ses poumons. Alors, il y a une équipe médicale incroyable de l'hôpital Sainte-Justine qui les ont pris en charge
Et je ne peux pas prendre le temps en ce moment de vous raconter tous les miracles qu'ils ont vécu au travers de cette grossesse et au travers les premiers mois de sa vie, car ils sont trop nombreux. Mais je veux juste vous partager un peu comment que nous étions inquiètes. Nous étions inquiètes pour ce bébé, tout au travers de la grossesse et lors de l'accouchement le 1er septembre. Donc, le 1er septembre, les docteurs ils avaient trouvé que la meilleure façon pour la sécurité de la maman et le bébé pour l'accouchement d'Élise, ce serait par césarienne. Donc, une césarienne planifiée. Christopher et Rachel, ils rentrent à l'hôpital à 8 heures le matin. À 8h50, Christopher il nous envoie un message pour dire qu'il préparait Rachel pour la césarienne. Et à 9h56, on reçoit le premier message que notre petite Élise est née. Là, on attend. On attend parce que Élise, à cause de sa malformation, elle ne pouvait pas respirer à la naissance. Il fallait qu'elle soit intubée. Donc, quelques minutes plus tard, nous recevons les premières images d'Élise, toute branchée, intubée. Et 3 jours plus tard, Élise avait besoin de subir une opération, le premier de 2 opérations. Et puis, cette journée-là, mesdames, je peux vous dire que l'attente était incroyable. On était très inquiètes de cette petit bébé de 3 jours. Il fallut qu'elle soit ouverte, le ventre, qui remette ses organes à la bonne place pour voir si elle va continuer de respirer. En tout cas, je veux juste vous dire, c'était très, très inquiétant. Quel soulagement que nous avons eu quand on a enfin reçu le text message de Christopher pour dire que l'opération a été un succès. Et grâce à la technologie, grâce à le mot, grâce à la parole écrite, nous, on était soulagés. Mesdames, est-ce que vous avez déjà expérimenté une situation où des nouvelles tant attendues vous ont soulagé, encouragé ou même inspiré? Dans notre passage aujourd'hui, nous allons voir 3 façons que Paul rassure par sa lettre ses collaborateurs très chéris concernant les épreuves qu'ils vivaient. La première façon qu'on va voir, c'est que la première façon qu'il les rassure, c'est en les montrant que son emprisonnement a contribué à l'avancement de l'Évangile. La deuxième façon était que malgré les oppositions de Paul, il réjouit que Christ est prêché. Et nous allons voir que la source de joie de Paul n'est pas dans ses circonstances. Mais avant de creuser dans notre texte, regardons un peu le contexte historique pour nous aider à comprendre ce que Paul vivait lorsqu'il écrit cette lettre, cette épître. Je viens de terminer la lecture de le livre des Actes et je suis fascinée de constater comment Dieu, dans sa souveraineté, dirige les apôtres et les pères de l'Église pour l'avancement de l'Évangile. Acte 28, c'est le contexte historique de notre passage d'aujourd'hui. Et on voit dans le verset 30 que Paul, il vit dans une maison qu'il a louée près de la palace romaine. Aussi, pour comprendre un petit peu aussi le contexte historique, on peut référer aussi à le livre de Romains. Romains était écrit avant Paul allait à Rome, bien sûr, parce que dans son livre aux Romains, il exprime son vif désir d'être à Rome pour annoncer l'Évangile. Et là, dans notre texte aujourd'hui, dans le livre de Philippiens, le livre qu'on étudie, on voit que Paul est à Rome et il annonce l'Évangile. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi que Paul n'aurait pas planifié son voyage de la façon qu'il s'est rendu à Rome et il n'aura pas prévu les accommodations que Dieu avait prévues pour lui. Mais nous verrons que malgré ses oppositions, l'Évangile n'a pas été entravé. Lisons maintenant Philippiens 1, 12 à 18. « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs,
Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour les mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Dans le verset 12, « Je désire que vous sachiez » est une transition où Paul passe de la salutation dans les versets 1 à 11 à la deuxième section de le livre de Philippiens qui est pour rassurer les Philippiens. Il faut se rappeler que Paul est confiné à une maison qu'il avait louée. Il avait un vif désir d'aller à Rome pour proclamer l'Évangile. Dans le verset 7 de le livre de Philippiens, on voit que Paul considère les Philippiens comme ses collaborateurs et qu'il les chérissait et avec la tendresse de Jésus-Christ. Il y avait un lien très, très fort entre l'Église de Philippe et Paul. Et, bien sûr, les Philippiens auraient été très concernés pour Paul et pour sa mission. Ils connaissaient, ils avaient passé du temps avec lui, ils savaient qu'il y avait un désir d'annoncer l'Évangile à les Romains. Et partout, et qui voulaient aller encore plus loin. Paul veut prendre ce temps de ce lettre, il prend ce temps dans cette lettre pour les rassurer. Qu'en effet, sa mission ne fut pas de tout compromis, mais au contraire, regardons ce qu'il dit. Verset 12. « Je désire que vous sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ce qui m'est arrivé dans le grec veut littéralement dire les choses qui me dominent. Dans le premier verset de ce livre, Paul commence sa lettre, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Le mot traduit dans nos Bibles par serviteur, c'est doulos. Et Suzy avait touché sur ce mot dans son passage la semaine passée, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus en profondeur, car c'est important pour comprendre le reste de le livre de Philippiens. Doulos veut dire esclave, celui qui est en relation permanente de servitude avec un autre. Sa volonté tout entière est consommée avec la volonté de l'autre. Il se réfère à l'un lié à l'autre. Paul est lié à Jésus-Christ par les liens de l'amour. Il voit que tout ce qui lui arrive n'est pas par hasard, mais c'est dans le plan souverain de Dieu pour son appel et pour sa mission. Les Philippiens avaient sûrement l'impression que son emprisonnement avait limité sa mission, son ministère. Mais Paul veut les rassurer. Et c'est pas tout. Regardons le verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Vous voyez, le contraire est arrivé. Plutôt que nuire ou obstruer son ministère, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul vivait déjà à Rome depuis 2 ans. Il y avait Timothée avec lui, on voyait ça au début de la lettre, et c'est ici que Paul écrit 4 épîtres, Philippiens étant le dernier. Timothée, on croit qu'il a servi comme scribe pour Paul. Donc,
les soldats romains qui auraient fait le tour de rôle, il était en surveillance 24 heures sur 24, les gardes faisaient le tour de rôle, il aurait été témoin de ces dictations, de ces lettres que Paul y faisait à Timothée. En plus, il avait droit d'avoir la visite, comme on a vu au chapitre acte 28-30. Il y avait la visite des frères et les sœurs de Rome, venaient lui voir et ils étaient encouragés par ces liens. Et on va voir dans notre prochain point. Et ça avait servi à les encourager. Paul, il aurait aussi témoigné de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, l'Évangile a été propagé au travers tout le prétoire. Un lien qui n'aura pas été accessible à l'Évangile sans les liens de l'apôtre. Son emprisonnement n'a pas réussi à restreindre son ministère. Au contraire, cela a contribué au progrès de l'Évangile. Pas seulement cela, son emprisonnement a apporté une avancée pionnière. L'Évangile a été proclamé dans un endroit que autrement n'aura jamais été possible. Continuons, verset 14. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer l'Évangile. Comme j'ai dit, les frères et les sœurs venaient le voir. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Le mot annoncer dans le grec, utilisé ici, veut dire il aura une restauration de la parole. En d'autres termes, la personne était muette et la parole était restaurée. Selon plusieurs commentateurs, la prédication de la parole avait été réduite à cause des persécutions des croyants. Et les croyants avaient peur et ils avaient perdu leur courage. Et maintenant, les chrétiens ont un renouvellement de leur confiance dans le Seigneur et ils ont brisé leur silence pour proclamer la bonne nouvelle. Autrement dit, la grande majorité des frères avaient leur confiance rétablie dans le Seigneur en raison du fait qu'ils ont été persuadés par les liens de Paul. Mesdames, aujourd'hui, nous sommes tous confinés à nos maisons et nos églises en ce moment peuvent même pas se réunir. Est-ce que nous pouvons être tentés de penser que l'Évangile est limité aux restreints? Au contraire, ce confinement nous a poussés de faire l'Église autrement. D'ailleurs, je suis impressionnée de voir comment l'Évangile est de plus en plus accessible par les médias sociaux. Cette pandémie, qui est dans le souverain plan de Dieu pour l'Église au Québec, nous a poussés à trouver d'autres moyens de partager l'Évangile. Beaucoup d'Églises ont transformé cet obstacle en incroyable opportunité afin de partager les bonnes nouvelles avec les gens qui n'auraient jamais mis le pied dans l'Église. Dans l'intimité de leur foyer, ils peuvent entendre le message de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ et la paix qui vient parce qu'on est justifié devant Dieu. Comme les Romains, est-ce que ça nous arrive d'être muettes en ce qui concerne la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Prions pour le courage et l'assurance, encouragés par l'œuvre de Dieu au travers de cette pandémie, afin d'annoncer sans crainte la parole. Paul n'a pas laissé son séjour en prison le décourager de partager l'Évangile. Au contraire, il a trouvé des moyens nouveaux et créatifs pour faire passer le message de l'amour et de la rédemption en Jésus-Christ au plus grand nombre de personnes possible. Prions pour cette créativité. Que Dieu, pour la créativité de Dieu pour le temps que nous vivons. Prions pour la créativité de Dieu pour le temps que nous vivons. Sachant que nous sommes dans le plan souverain de notre Père aimant et miséricordieux. Ce projet que nous vivons, c'est le fruit de cette
pandémie. Prions que le Seigneur nous donne encore de plus en plus d'outils et de créativité pour partager la bonne nouvelle. Eh bien, OK, nous avons vu que son emprisonnement n'a pas nui au progrès de l'Évangile, mais plutôt contribué à son avancement. Maintenant, regardons notre deuxième point dans ce texte, que malgré ses oppositions, Paul réjouit que Christ est prêché. Certains, il est vrai, proclament Christ, verset 15. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec les intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter la souffrance de ma détention. Comme dans nos vies et dans nos ministères, ce progrès de l'Évangile ne vont pas sans l'opposition. Il y avait un groupe de personnes qui étaient animées par un esprit de rivalité, qui annonçait Christ avec les intentions d'augmenter sa souffrance. Ce qui est plus étonnant, c'est que ces gens prêchaient l'Évangile en contredisant le cœur même de l'Évangile qui est l'humilité et l'amour. Alors, ils étaient des hypocrites. Selon les commentateurs, ils disaient que Paul était châtié par Dieu et qu'il profitait de sa détention pour leur propre promotion. Il essayait d'augmenter sa souffrance en prêchant tout de même le salut en Jésus-Christ. C'est intéressant ici le contraste entre Galates 1.8, car Paul, là, il dit, dans Galates 1.8, Paul, il dit que ceux qui prêchaient un autre évangile, qu'ils soient anathèmes, littéralement, qui aillent en enfer, qu'ils soient maudits, qui aillent en enfer. Mais ici, Paul se réjouit, donc on peut conclure qu'il ne prêchait pas un autre évangile, parce qu'il réjouit. John Piper explique de cette façon: la célébration de la vérité de l'Évangile par Paul l'emporte sur la tristesse face à des motifs défectueux. Ses opposants étaient intéressés uniquement par leur avancement personnel. Il utilisait la situation de Paul pour l'abaisser afin de se promouvoir eux-mêmes. Mais ses amis, animés par amour pour Paul, avec confiance dans son intégrité et sachant que c'était pour la défense de l'Évangile qu'il était en prison, il proclamait la bonne nouvelle avec les bons motifs et un nouveau zèle. Mes sœurs, est-ce que vous pouvez identifier à la frustration de Paul face à ses opposants? Est-ce que vous avez déjà été la victime de la rivalité? Quelle est la première réaction tout à fait normale face à une telle opposition? C'est de se défendre, de se justifier. Mais quelle est la réponse de Paul? Regardons verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour les mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. La joie, c'est la réponse de Paul envers son emprisonnement et ses oppositions. Il se réjouit et il sait qu'il va encore se réjouir, car sa joie ne repose pas sur ses circonstances et ne peut pas être volée par ses opposants. Quelle est la source de la joie de Paul dans ce texte que nous lisons aujourd'hui? La source de sa joie, je trouve, c'est dans les versets 9 à 11 de le chapitre 1. Il avait un amour pour Dieu, un amour pour les frères et sœurs, et un amour pour les perdus qui augmentait de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence de l'œuvre de Jésus-Christ. Cet amour lui a donné de discerner les choses meilleures,
les trésors dans le ciel où le teigne et le rouille ne détruisent point. Il était rempli du fruit de la justice qui est en Jésus-Christ. Pas sa propre justice, mais la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Cette joie le rendait libre des circonstances et lui donnait la force. Nous avons vu que l'emprisonnement de Paul, plutôt que nuire à l'avancement de l'Évangile à Rome, a plutôt contribué à son progrès. Et que malgré les opposants qui avaient l'intention d'augmenter sa souffrance, Paul se réjouit, car la source de sa joie n'est pas dans ses circonstances. Dans les ateliers que nous avons passés avec Charles Simmons Trust, il nous donne les outils afin de trouver l'intention de l'auteur pour son audience originale, dans le but de trouver l'application pour nous aujourd'hui. Au travers mes préparations, le point central de ce passage que j'ai trouvé, c'est « Paul se réjouit que ces épreuves et l'opposition soient pour l'avancement de l'Évangile, son ultime bien et pour la gloire de Jésus-Christ. » Alors, l'application pour nous aujourd'hui, mesdames, c'est réjouissons-nous que nos épreuves sont pour l'avancement de l'Évangile, pour notre ultime bien et pour la gloire de Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'au début de ce passage, je vous ai parlé de la naissance de notre petite fille Élise. J'ai dit que nous ne pouvons pas prendre le temps pour vous raconter tous les miracles que nous avons vécus au cours de cette épreuve. Mais en terminant, je voudrais en mentionner un seul. L'œuvre de Dieu dans la vie de nos enfants est le plus grand miracle qu'une mère puisse connaître. Nous avons vu notre fils passer de garçon à devenir un homme à travers cette épreuve. Et pas seulement un homme, mais un homme de Dieu. On pourrait dire comme Paul, concernant le prétoire de Rome, que tous les médecins et infirmières savaient en qui Chris et Rachel mettaient leur confiance. Car à chaque étape de ces longs mois passés à l'hôpital, ils se tournaient vers Dieu en prière pour la direction et la sagesse de l'équipe qui soignait notre petite fille. Le jour qu'ils ont enfin quitté l'hôpital, toute l'équipe des infirmières a fait une aide d'honneur avec les larmes et les applaudissements. Christopher et Rachel étaient et sont toujours une telle inspiration. Ils ont vraiment trouvé la source de joie que Paul nous montre dans ce passage. Chaque épreuve qu'ils ont affrontée et qu'ils continuent d'affronter est accueillie avec confiance dans le plan souverain de Dieu pour leur vie et celle de leur fille. Mesdames, où est la source de notre joie face à nos épreuves et à l'opposition? Je vous encourage à persévérer dans cette étude afin de solidifier le fondement de notre joie pour l'avancement de l'Évangile et la gloire de notre Dieu. Merci.